Bonjour, chers élèves de la 4e primaire. Nous sommes encore avec vous aujourd'hui sur les antennes de la RT EDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes avec vous dans la leçon des maths problèmes. Nous sommes dans la leçon des maths problèmes. Chers élèves, la mathématique est facile. Si vous regardez bien, dans notre branche c'est maths, dans notre sous-branche c'est problèmes. Donc vous êtes aussi là, on vous apprend comment résoudre les problèmes. Parce que nous sommes appelés à plusieurs problèmes. Mais ici, j'aimerais que vous soyez bien scotchés pour que vous puissiez bien suivre la leçon d'aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question, chers élèves, vous qui nous suivez sur les antennes de la RTEDIC. On peut acheter, où est-ce qu'on peut acheter les aliments? Quand on veut manger, quand on veut faire une provision, on les achète où? Très bien. On les achète au marché. Regardez que vous partez au marché acheter les aliments. Les gens qui vendent les aliments, comment vous les appelez? Très bien. Les gens qui vendent, on les appelle les vendeurs. Si ce sont des hommes, on les appelle les vendeurs. Si ce sont des femmes, on les appelle les vendeuses. Très bien. C'est une bonne réponse. Maintenant, vous qui achetez, on peut vous appeler comment? Quand toi tu es sorti avec maman, vous êtes allé au marché pour acheter les aliments. Les gens qui vous vendent les aliments, vous les appelez les vendeurs. Maintenant, vous qui achetez, on vous appelle comment? On vous appelle les acheteurs. Très bien. Ça, c'est une bonne réponse. Très intelligent. Donc, celui qui vend, on l'appelle vendeur. Celui qui achète, on l'appelle acheteur. Je suis content avec vous. Maintenant, ma question est celle-ci. Lorsque vous voulez acheter quelque chose, tu trouves un vendeur avec sa marchandise, avec ses aliments, avec ses oranges. Il est assis derrière sa table en train de vendre. Il a placé ses oranges là-bas. Vous allez remarquer quoi devant ces oranges? Qu'est-ce que vous remarquez? Quand tu viens, tu as ton argent, tu entres dans le marché, tu veux acheter quelque chose, tu trouveras que non, il y a un vendeur. Celui qui vend, comme on l'appelle vendeur, il est là. Toi qui viens pour acheter, on t'appelle acheteur, tu es là. La marchandise aussi est là. Mais devant la marchandise, qu'est-ce que vous remarquez là? Très bien. Donc, quand vous entrez, vous allez remarquer que devant la marchandise, il y aura un prix. Très bien, mes chers élèves. Donc, aujourd'hui, en maths problème, nous allons étudier les prix. Et ce n'est pas n'importe quel prix, les prix commerciaux. Très bien. Donc, aujourd'hui, vous allez répéter avec moi le sujet du jour. Aujourd'hui, en maths problème, nous allons étudier les prix commerciaux. Très bien. Et j'aimerais à ce qu'à la fin de cette leçon, que toi qui nous suis à la RTEDIC, que tu sois capable de citer les différents prix commerciaux. Les prix commerciaux.
les prix commerciaux. Quand je vous ai posé la question, je vous ai demandé, vous trouvez un prix affiché devant la marchandise. Et pour vous rafraîchir la mémoire, quand on dit un prix, le prix c'est la valeur de la marchandise. C'est-à-dire que celui qui vend sa marchandise va donner une valeur à cette marchandise. Et cette valeur, c'est ce que nous appelons le prix. Maintenant, comme nous sommes en maths problème, nous avons des différents prix que nous appelons les prix commerciaux. Et ce sont ces prix-là qui donnent la valeur à ce que nous achetons ou soit à ce que nous pouvons aussi vendre. Le prix, c'est la valeur de la marchandise. Je vais vous poser encore une autre question. Regardez, je vais dessiner quelque chose ici et nous allons aller ensemble avec vous. Regardez qu'il y a une maman qui est là. Et devant elle, il y a une petite table là. Et sur sa table, il y a, prenons seulement des oranges. Ils sont là. Ça, ce sont des oranges. Admettons que ce sont des oranges. Ça, c'est sa petite table. Vous allez voir que devant cette table-là, devant ces oranges, il a affiché un prix où elle écrit 500 francs l'orange. Les 500 francs ici, c'est la valeur de l'orange. Quand tu veux acheter l'orange, tu dois donner un 500 francs. Et les 500 francs, la maman la considère, ces 500 francs, comme quel prix? Parce que comme elle est vendeuse, elle considère son 500 francs-là comme un prix de vente. La maman est en train de vendre. Comme la maman vend et affiche un prix là-bas devant ses oranges, elle considère que son 500 francs qu'elle a affiché comme la valeur de l'orange, c'est un prix de vente. Elle est en train de vendre sa marchandise. Donc, ce que vous devez retenir, que dans les prix commerciaux, nous avons premièrement ce que nous appelons le prix de vente. Quelqu'un est en train de vendre. Et celui qui a la possibilité d'afficher le prix de vente, c'est celui que nous appelons les vendeurs. C'est les vendeurs qui fixent, qui donnent le prix. Ils placent le prix. Regardez, j'ai ma machine ici, j'ai ma tablette ici. Si je veux la vendre, je vais afficher un prix. Et quand j'affiche ce prix, cela veut dire que ce prix-là, c'est ça même la valeur de ma tablette. Et comme j'ai affiché ce prix, c'est-à-dire le prix là, c'est un prix de vente. Moi qui suis un vendeur, je dois mettre un prix de vente à ma marchandise. Premier prix commercial, nous avons le prix de vente. Vous qui nous suivez sur les antennes de la RTBIC, mes chers élèves, je sais que à partir de là, vous avez déjà compris quelque chose. Maintenant, moi qui viens, si la maman ici a placé ses oranges, pour elle, le prix là, c'est le prix de vente. Les 500 francs là, c'est le prix de vente. Parce que c'est elle la vendeuse qui est en train de vendre sa marchandise. 500 francs, c'est le prix de vente. Moi maintenant qui quitte la maison, qui entre dans le marché, qui veut acheter cette orange, les 500 francs ici, pour moi, ça devient le prix d'achat. Parce que moi, je suis un acheteur. Quand je dégage mon 500 francs, mon 500 francs là, c'est un prix d'achat. Parce que j'achète. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, il y a le même prix ici, est en train de prendre de différents noms. Comme c'est la maman qui l'a taxé, et comme c'est la maman qui vend sa marchandise, les 500 francs ici, c'est le prix de vente. Le prix de vente que la maman a fixé. Comme moi, je viens maintenant entrer dans le marché. On ne va pas m'appeler vendeur, on va m'appeler acheteur. Comme je suis un acheteur qui entre dans le marché pour acheter, je vais faire sortir maintenant le 500, qui est la valeur de l'orange.
Et quand je vais donner ces 500 là, les 500 ici, pour moi qui suis un acheteur, ça devient un prix d'achat. Parce que j'achète. Est-ce que vous m'avez bien compris? Très bien. Donc, dans maths problème, dans les prix commerciaux, vous devez savoir que nous avons les différents prix. Premier prix, nous avons le prix de vente. Deuxième prix, nous avons le prix d'achat. Troisième prix, nous avons le prix de revient. Et nous avons aussi la perte ainsi que le bénéfice. Suivez ici. Regardez bien au tableau. Ne soyez pas distraits. En maths problème, comme nous avons dit que nous étudions les prix commerciaux, vous devez savoir que dans les prix commerciaux là, ce sont les prix qui nous aident. Ce sont les prix quand on vend, quand on achète, quand on perd, quand on gagne. Donc vous devez savoir que non, dans les maths problèmes, nous avons ces différents prix. Nous avons le prix de vente, nous avons le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est quand tu achètes. Le prix de vente, c'est quand tu vends. Quand toi, tu t'appelles vendeur, le prix que tu vas fixer, on appelle le prix de vente. Quand tu t'appelles acheteur pour acheter la marchandise, l'argent que tu vas faire sortir, tu vas l'appeler le prix d'achat. Maintenant, regardez que la maman en train de vendre les oranges. Ce n'est pas la maman qui avait produit les oranges. C'est-à-dire qu'elle est allée aussi, elle était aussi allée acheter quelque part. Elle a acheté ses oranges. Elle est venue avec ses oranges. Elle a calculé le nombre d'oranges qu'elle a achetées. Elle s'est dit, non, comme j'ai dépensé 5 000 francs, à chaque orange, je vais mettre 500 francs. Parce que si je mets 500 francs, à chaque orange, j'aurai le bénéfice de 100 francs. Donc, vous devez savoir que non, dans les maths problèmes, nous avons aussi le bénéfice. On peut gagner, tout comme on peut perdre. Donc, vous devez savoir que dans maths problèmes, nous avons le prix d'achat, le prix de vente, bénéfice ainsi que perte. C'est ça le problème. On peut gagner ou soit on peut perdre aussi. On peut acheter tout comme on peut aussi vendre. Donc tout cela, c'est dans le maths, dans la maths problème. Est-ce qu'il y a un élève qui peut me citer les différents prix commerciaux que nous venons d'énumérer ici? Il y a un élève? Ok, cite-nous les prix commerciaux que nous venons d'étudier, que nous venons de voir tout de suite. Très bien, nous avons le prix de vente, ok? Non, toi ne regarde pas côté regarde à la télévision. Réponds-moi, c'est moi qui te pose la question. Très bien. Prix d'achat, quel prix encore? Le prix de revient, tu avais oublié, c'est le prix de revient et nous avons aussi le bénéfice ainsi que la perte. Très bien, mes chers élèves. Les prix commerciaux sont, nous avons le prix d'achat, nous avons les prix de vente, le prix d'achat, on l'écrit PA. Quand vous voyez PA, cela veut dire prix d'achat. Le prix de vente, on écrit PV. Quand vous voyez PV, cela veut dire le prix de vente. Nous avons le prix de revient.
Nous avons le prix des revient. Nous avons le prix des revient. Le prix des revient, on écrit PR, le prix des revient. Nous avons aussi ce que nous appelons la perte. La perte, on écrit P seulement. Et nous avons ce que nous appelons le bénéfice. Attention avec le bénéfice. On appelle le bénéfice, comme on peut l'appeler aussi gain. Bénéfice ou soit gain, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, on peut écrire gain. On peut écrire gain. Et tout cela, on dit bénéfice ou soit gain. On appelle ça comme ça. Bénéfice ou soit gain. Si tu vois, on écrit. Si vous voyez, on écrit B ou soit G, que ça ne vous complique pas. C'est la même chose. On peut l'appeler soit bénéfice, soit on peut l'appeler encore gain. Là, ce sont des différents prix commerciaux que nous avons en maths problème. Je crois à la prochaine, nous serons censés maintenant d'expliquer et de développer chaque prix et leur formule. Donc, soyez seulement branchés sur les antennes de la RTDIC. À la prochaine occasion, à la leçon suivante, à la nouvelle leçon, nous aurons maintenant à parler sur chacun des prix dans la profondeur. Nous sommes à la fin de notre leçon de maths problème. Nous vous aimons tous, mais soyez toujours scotchés sur les antennes de la RTDIC parce que c'est une chaîne, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. À la prochaine, nous aurons une nouvelle leçon dans maths problème. Je vous dis bye.